Non, madame, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que j'ai eu d'autres collègues ici, canadiens et quelques collègues européens qui sont venus, comme vous, dans cette conférence qui a pris fin il y a des jours. J'ai l'impression que plus on est à l'extérieur, les confrères d'ici, ou de l'Europe, de l'Occident en général, se croient ou se permettent de dire tout simplement ou se proclamer comme étant journaliste spécialiste d'Afrique, journaliste spécialiste de la République démocratique du Congo. Et tout à l'heure, j'ai demandé, même à un journaliste, une journaliste, c'est une dame, qui se dit toujours, qui prétend toujours être spécialiste de l'Afrique centrale, entre autres la République démocratique du Congo, je lui ai posé la question où se trouvait la ville d'Iziro. C'est dans quelle province? Ben, la réponse était négative. Alors, vous me dites que vous êtes spécialiste du Congo et vous ne savez même pas la superficie du Congo qui est de 2 345 000 km². Alors là, vraiment, je crois que c'est essayer de nous faire, chercher à nous faire avaler toutes les couleurs. Et ça ne va pas marcher parce que nous avons eu à étudier chez vous, nous avons eu cette même formation avec vous, et nous avons aussi eu cette chance aussi d'enseigner vos élèves, vos étudiants, et cela prouve en suffisance que nous avons acquis aussi l'expérience et nous avons également cette matière en tête que vous avez enseignée et que vous présentez aussi à la presse. Prenons l'exemple aujourd'hui, on parle d'un certain médecin congolais qui est présidentiel. Et selon le oui-dire ici en Europe, pas ici en Amérique du Nord, j'ai appris par certains confrères, oh mais il convient, il est célèbre. Cela ne veut pas dire que quand on est célèbre dans un domaine, et directement on devient chef d'État. Il faut qu'on cesse, il faut que ces confrères et ces politiciens occidentaux cessent de s'immiscer dans des affaires de la République démocratique du Congo. Pourquoi nous dire ça c'est un candidat viable, c'est un candidat valable? Sur quel droit ou sur quelle base ou sur quel profil vous nous faites valoir que celui-là c'est un candidat valable par rapport à d'autres qui ne se sont pas encore présentés? Mais tout à l'heure, vous m'avez dit encore concernant le potentiel candidat. Je ne peux pas me prononcer, je dois être sincère envers moi-même et envers mon pays d'origine, bien que je sois canadien. Ceci dit donc, je ne peux pas dire celui-là, c'est un candidat qui va très bien. Non, non, non. Eh bien, comme l'a dit le président de la République, M. Joseph Kabila Kabange, eh bien, la porte est ouverte. La République démocratique du Congo, c'est un pays libre, un pays démocratique. Et l'on saura qui va se présenter comme candidat. Alors, moi je demande à Colette, maintenant, quelle est cette couleur qu'elle va montrer encore? Il n'y a plus de Mobutu, il n'y a plus de Kabila Père, maintenant, bientôt, il y aura d'autres élections. Écoutez, moi, je pense que les journalistes qui se trouvent au Congo, actuellement République démocratique du Congo, qu'ils soient de l'opposition ou qu'ils soient de la majorité présidentielle, et c'est à eux qu'il faut leur jeter des fleurs, parce que ce sont eux qui sont sur le terrain. Pas celui qui débarque demain par Air France ou bien par Sabena et dit oh, je veux couvrir les événements en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on lui pose la question de savoir quelle est la superficie même de la RDC? Il ne pige même pas. On lui demande même où est Bumba, il ne sait pas. Alors, qu'on cesse surtout à chercher, qu'on cesse de chercher à miroiter le peuple congolais. Tout ce que le peuple congolais a vécu aujourd'hui, ça lui a permis
d'acquérir une certaine expérience. Alors, à nos confrères occidentaux, qu'ils cessent de dire n'importe quoi dans leur presse comme ils entendent. C'est vraiment malhonnête. Je dis bien malhonnête. Parce que à l'extérieur, j'ai quitté la République démocratique du Congo en 1984. J'ai eu l'occasion de rencontrer, de réaliser des interviews pour plusieurs chefs d'État du monde et également à côtoyer certains journalistes qui prétendaient même être des spécialistes pour la République démocratique du Congo. Or, qui est ce journaliste-là qui va couvrir en toute justice s'il est accueilli en limousine? Écoutez, il y a un temps pour rire et il y a un temps pour aussi manger, comme il y a un temps aussi pour prendre conscience. C'est moi qui forme ça. Mais en tout cas, que ça soit Louis Michel, que ce soit les Breitman, que ce soit quelqu'un d'autre de Libération, que ce soit du journal Le Monde ou de TV5, écoutez, moi je ne peux pas dire de mots qui ne sont pas polis, mais je vous dis tout simplement que cessez de narguer le peuple congolais et cessez de narguer parce que vous ne savez pas grand-chose. Vous et moi, vous êtes ici, nous sommes en Occident. Et vous vous permettez de dire n'importe quoi sur la République démocratique du Congo. Vous dites maintenant, on va voir et on va voir. Mais vous avez été là avec la MONUSCO. Mais il y a toujours des morts. Vous avez été là. Vous vouliez nous parler de la bonne gouvernance. Mais il y a toujours un laisser-aller. Alors, il revient au peuple congolais, le peuple congolais de la République démocratique du Congo, de pouvoir se prendre en main, se prendre en charge pour réaliser, pour mettre au devant de la scène ses acquis. Cessez de narguer la population. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 jours, à mes confrères d'ici, bon, ils étaient surpris parce que du fait que je suis Canadien, je dois prendre quoi? Comme on dit à l'Ingaï, c'est comme Tolu Nangaï, Bakundaki, Bongona. Non, 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 non. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, comme d'autres pays aussi. Parce que c'est ce Dieu d'Abraham, ce Dieu de Moïse, ce Dieu de Papa Simon Kimbangu, qui est le Dieu, le Père, qui est bon et merveilleux. Alors, je finis et j'espère que ce message qui parviendra bien sûr à certains confrères, eh bien, qu'ils décident ou pas, parce qu'ils ont été avec moi ici il y a 2 jours, eh bien, je leur dis tout simplement que c'est la vérité. La vérité parfois te tue, la vérité est parfois dure à avaler, mais la vérité reste toujours la vérité et jamais elle ne se transformera en mensonge. Qu'on ne se fait pas passer pour un politicien spécialiste de la République démocratique du Congo, qu'on ne se fasse pas passer pour un journaliste spécialiste de la République démocratique du Congo. C'est quoi ça? Mais il y a des journalistes qui sont là et qui peuvent couvrir aussi. Bien sûr, comme ici, comme en Occident, il y a ceux qui sont dans l'opposition. On voit les journalistes de Libération, ils sont des communistes, des socialistes. On voit aussi d'autres là, le monde qui a une tracée un peu de droite. Alors, pourquoi chercher à s'infiltrer? Parce qu'une fois, je dois vous dire, chers confrères, je m'excuse, je l'ai dit tout à l'heure, mais je réponds encore devant votre caméra, je réponds encore. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous dis tout à l'heure que lorsque un journaliste quitte déjà son bureau ou sa rédaction et se rend par exemple dans un pays africain, bon, il y a un plan qui est déjà fait à la rédaction. Et qu'est-ce qu'on dit à ce plan? Il cherche un peu à voir que c'est lui qui voit ça. Cherche un peu à dénicher. Est-ce que c'est ça vraiment être le journaliste du terrain? Non. Non.
J'ai un doctorat en journalisme. J'ai une expérience en relations internationales. J'ai été professeur à l'étranger. Alors, dites-moi ce qui m'échappe. Rien du tout. Qu'on cesse de nous dire ce que nous savons dire, qu'on cesse de nous demander à faire ce que nous savons faire. Le Congolais est intellectuel, comme la Congolaise aussi est intellectuelle. Cessez de nous mettre le bâton dans le roue. Merci de votre compréhension. Au revoir, Dr Léopold Jean-Paul Chopard Wanayumbi Kumba Kisaka, Canadien d'origine congolaise, ancien journaliste de Radio-Canada. Merci.